Bonjour à tous et bienvenue dans les chroniques de la gare. Aujourd'hui je vous propose un petit color and chat, même si je pense que je vais pas beaucoup parler. J'ai décidé de tester un petit peu comme j'avais fait dans le Blanche-Neige mes différentes gammes de crayons, mais sur le livre de Cendrillon, puisque normalement je dois bientôt faire un colo dedans. Donc j'avais envie de voir quelle gamme était la plus agréable sur le papier, ce que je peux faire dedans, etc. Et je me suis dit que ce serait sympa de tester ça avec vous. Donc j'ai préparé ma petite page. Voilà, j'ai noté toutes les gammes que je veux tester et tout le matériel que je veux tester. Alors je sais pas si vous arrivez bien à lire, mais j'ai mis Arteza, Castellart, Marco Renoir et Posca. Donc c'est toutes des gammes de crayons qui selon moi se rapprochent un peu. Ensuite j'ai mis Polychromos, Luminance, Lightfast. Ensuite les Colorsoft, les Prismacolor. Après on part sur le matériel aquarellable, donc le Neocolor 2, les Albrecht que je viens d'avoir, de l'aquarelle. Et ensuite, vu que en ce moment c'est ce que je fais pas mal pour gagner du temps, je vais mettre une base de tombeau plus sans doute ombré au crayon. Feutre alcool pareil, ombré au crayon. On va refaire de l'aquarelle ombré au crayon. Et en dernier je vais tenter de l'acrylique. C'est assez petit comme motif, donc j'espère que ça va pas être trop grossier. Donc c'est parti, je vais vous couper la vidéo à chaque fois que je vais farfouiller dans toutes mes gammes pour trouver les couleurs, etc. Parce que sinon la vidéo serait beaucoup trop longue et à monter et à uploader. Et de toute façon, j'ai pas la place de sortir toutes mes boîtes en même temps, donc je suis obligée à chaque fois de ranger systématiquement les crayons. Donc c'est parti, je vais choisir mon premier petit combo pour les Arteza et je reviens. Alors me revoici pour le premier combo. J'ai pris une petite feuille pour vous écrire les couleurs si jamais ça vous intéresse. Et vu le nombre de citrouilles qu'il y a dans le livre, ça me servira quand j'utiliserai la gamme en question sur le colo. Donc c'est parti, Arteza. Pour la citrouille, j'ai pris le 309, le A117, le A112 et le A113 qui normalement est plus foncé, je crois. Oui, c'est ça, j'ai inversé. Donc d'abord A113 et en dernier A112. Donc ça c'est pour la citrouille. Pour la tige, je savais pas si je préférais du marron ou du vert, du coup je suis partie sur un vert olive. Donc j'ai pris A307, le A617 et le A616. Et ensuite pour les petits diamants là, j'ai pas voulu partir sur 36 couleurs, du coup j'ai pris le bleu métallique chez les Arteza. Donc c'est le A704 et on va voir ce que ça donne. Je vais juste faire un petit dégradé avec. Et j'ai pris le blanc, donc c'est le A01. Donc c'est parti, on va se faire les petits diamants en premier. Alors je vous cache pas que je suis un peu loin, alors je vais vous rapprocher, ce sera plus pratique pour moi. Bon, c'est un peu difficile de se rendre compte si ils sont agréables ou pas. Donc pour la tige. Bon, déjà le pigment accroche un petit peu moins que sur mon papier là. Ça c'est du Mix Media de Clairefontaine je crois. C'est pas du papier très épais. Hein. En tout cas c'est le papier que j'utilise pour faire mes nuanciers. Je passe sur le 617. Le 616. Je suis pas trop sûre de moi finalement pour cette couleur. Hein. Je sais pas si je vais garder le vert olive sur les autres citrouilles. On va voir avec le orange ce que ça donne. Je mets un petit coup de blanc pour les zones de lumière. Bon après évidemment je le fais quand même un petit peu vite parce que vu le nombre de citrouilles qu'on a à faire, je vais pas y passer trop de temps. Bon, je fais pas ça à l'arrache non plus. Hein. Alors bon, ça va, hein. Après on voit pas trop le grain du papier, ça se fait quand même bien. Hein.
Ensuite, pour la citrouille, le 309. Par contre, le pigment accroche moins quand même. Hein. Ah, j'ai oublié un petit diamant là. Parce que, regardez, si je compare avec mon nuancier, et ça c'est encore un autre papier, c'est dans un autre carnet. Je suis censée avoir un brun foncé comme ça. Et là, il faut vraiment que je mette des couches pour qu'il soit foncé. Et j'ai peur de saturer le papier. Je passe sur le 117. Ensuite le 113. Et enfin le 112. Et le blanc. Bon voilà, c'est pas mal ce premier petit dégradé. Je vais continuer avec vous et si jamais je parle pas, je vais vous accélérer. De toute façon, j'accélère toujours les blancs. Ça me fait gagner du temps sur l'upload de la vidéo. Du coup, j'espère que vous allez tous bien et que vous profitez bien. Moi, je suis en vacances depuis samedi dernier. Du coup, j'en ai profité pour me coucher très tard et me lever très tard. J'ai pu pas mal jouer aux jeux vidéo. J'ai pas pu trop colorier non plus parce que je suis en vacances depuis vendredi soir. Et samedi, j'ai récupéré mes nouvelles lunettes. Et du coup, vu que moi j'ai une vue très basse, j'ai des lunettes assez fortes et du coup je me suis tapé 2 jours de migraine, même 3. En fait, j'ai plus la migraine depuis hier, donc depuis mardi. Au moment où moi je vous filme, on est mercredi. On est le 25 mai. Du coup, je vais essayer de vous sortir cette vidéo pour dimanche. J'espère que j'aurai le temps. Sinon, ce sera la semaine d'après. Puisque demain, on part en vacances. On va sur Paris. Et forcément, je pourrai pas tourner de vidéo ni faire de montage. Voilà. Je pense que je vais même pas prendre de quoi colorier puisque on va faire des visites principalement la journée. Et le soir, je pense qu'on va se regarder des films tous les deux. Si on sort pas voir les amis qu'on a là-bas. Puis je sais pas, moi ça me branche pas plus que ça d'emmener mon coloriage en vacances. Je me dis si c'est pour abîmer le livre, si c'est pour abîmer les crayons, et puis si j'ai envie de mettre, je sais pas moi, si j'ai envie de me dire ah tiens je vais faire mon fond Néocolor 2, ah bah oui je les ai pas pris, enfin voilà, j'ai pas envie d'être frustrée de pas pouvoir faire ce que je veux. Je vais pas faire une valise de matériel de coloriage non plus, ça serait trop contraignant. En plus on prend le train, donc si c'est pour que les bagages se prennent un coup ou quoi, non vraiment... j'ai pas envie. Dans le pire des cas, si vraiment j'ai peur que ça me manque, je pourrais prendre un petit carré Disney et prendre pourquoi pas les caméléons. Parce que leur boîte elle est assez sympa pour le rangement. D'ailleurs je les ai pas mis là-dedans, hein. J'ai essayé de mettre... je suis limitée en nombre de citrouilles. Et du coup j'ai mis déjà ce qui m'intéressait le plus forcément. Et après j'ai fait en fonction de ce que les gens ont le plus. Par exemple, Arteza Castellart, c'est pas celle que je vais sortir le plus souvent, même si Castellart, j'ai pas mal colorié avec. Mais du coup, je sais que pas mal de monde les a, donc je les ai testés. Les Marco Renoir, j'en entends jamais parler, mais je les ai mis parce que moi, c'est une gamme que j'apprécie beaucoup et que j'utilise encore. Voilà, les Posca, pareil, je sais qu'il n'y a pas grand monde qui les a, mais j'avais envie de les tester. Parce que comme il n'y a pas beaucoup de couleurs, je les sors pas souvent. Et c'est pas mal de savoir s'ils sont bien sur ce papier. Comme ça, je pourrais penser à les sortir un peu. Voilà, après je vous ai mis les gammes que j'utilise le plus, Polychromos, Luminance, Lightfast, et celles qui tournent sur la plupart des chaînes. En tout cas sur les chaînes qui ont un fort budget écolo, hein, parce que je sais très bien que ça coûte très très cher. Ensuite les Colorsoft que je viens d'avoir. Eux ils sont un petit peu moins onéreux que les Lightfast, donc je me dis c'est pas mal de les tester sur ce papier, déjà parce que je les ai et que j'aime bien les utiliser, mais au moins
Ça permet aux personnes qui souhaiteraient les avoir pour avoir une gamme un peu moins chère que les Live Fast, de se dire si ça va bien sur ce livre. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse que je fasse ça pour d'autres types de papier. Parce que de toute façon, vous savez que depuis ma déception olympique sur le Kirby Rosanne, j'ai décidé d'essayer de faire ça sur un peu tous mes livres. Donc là c'est génial, il y a une page prévue pour. Mais s'il n'y a pas de page, des fois je fais des petits griffonnages dans un coin. Mais je peux essayer de faire un colo, par exemple avec vous, à me dire je fais tel élément de telle gamme, etc. C'est pas trop mon style, moi je préfère utiliser la même gamme sur un colo, sauf si vraiment j'ai une couleur bien spécifique et que je l'ai pas dans la gamme que j'utilise. Mais ouais, je suis pas trop pour mélanger mes gammes. En fait j'aurais la flemme de sortir plusieurs boîtes de crayons différentes. Étant donné que je colorie principalement dans mon canapé, c'est pas l'idéal. Et même là... j'ai un bureau d'angle, mais du coup, il y a des étagères sur les côtés, donc ça mange pas mal de place. Et dans le fond du bureau, avant, je pouvais mettre mon PC, et maintenant, j'ai ma tablette graphique, donc elle prend beaucoup de place, et je peux rien mettre à la place. Et je voudrais pas la mettre ailleurs, parce que j'aurais trop peur que les chats me la balancent par terre. Donc là, elle est en sécurité. Après, j'aimerais bien réorganiser tout mon bureau, mais... ça voudrait dire de nouveaux meubles et j'aime beaucoup mon bureau d'angle. Ça faisait très longtemps que j'en voulais un, je me le suis pris donc je vais pas le changer tout de suite. Et de toute façon, je passe mon temps à colorier dans mon canapé. Bon ma foi j'aime bien cette petite citrouille, on va finir le petit diamant que j'avais oublié. Alors ça, c'est un élément beaucoup trop petit pour se rendre compte si ça rend bien ou pas. Écoutez, les Arteza, franchement, ça va. Je suis assez contente du rendu et même de l'utilisation, de la sensation sur le papier, etc. Donc, Arteza, je valide sur ce papier. Donc, je vais récupérer des combos sur les Castellart et je reviens. Alors, c'est parti pour le combo des Castellart. Donc moi, j'ai la vieille boîte, vous savez, avec le château comme ça. Je l'ai depuis avant 2019, ou début 2019. Enfin, je sais que je l'ai eu avant qu'on déménage. Citrouille. J'ai pris le 117, le 013, le 017 et le 007. J'avais pas de orange clair un peu comme celui-là, du coup j'ai mis du jaune. Ensuite pour la tige, j'ai pris le 068, le 113, le 112 et pour le petit diamant, j'ai pris le 047. Donc c'est juste un bleu tout simple. Et bien sûr le blanc, le 072, pardon. Alors c'est parti pour les Castellart. Donc je reprends ce que je vous disais sur les tests de papier. J'y pense notamment parce que hier j'étais faire un tour à Cultura et vu que c'est à 1 heure de chez moi, quand j'y vais c'est pas pour rien, donc j'ai acheté plusieurs livres et notamment le Home Sweet Home, et j'arrête pas de voir passer des stories comme quoi le papier est nul, donc j'avais un peu l'appréhension, mais je me suis dit bon de toute façon les Disney, si le papier est pas fou c'est pas grave, je ferai une base d'aquarelle, une base de feutre, voilà, comme je fais sur le... comme j'ai fait sur le bestiaire. Ah, on a Mélie qui arrive. Donc voilà, enfin pour Disney, je me dis qu'il y a toujours moyen de se débrouiller. Ça me fait moins de peine, on va dire, de pas faire ce que je voudrais sur un Disney, quoi. Parce que pour moi, le Disney, c'est un peu plus de la détente.
vu que je me tracasse pas à faire des super combos couleurs, à réfléchir quelle couleur faire tel élément, etc. Je me base généralement sur le dessin animé. Donc voilà, celui-là pareil, je pense que je vais tester. J'ai pas vu s'il y avait des pages de test. Donc je choisirai un colo au pire qui me plaît moins. Et je ferai élément par élément avec des gammes de crayons différentes. Du coup, vous verrez tout ça dans un haul sans doute mi-juin, je pense, parce que j'ai déjà prévu 2 vidéos. Il faut que je cale la vidéo des colos terminés aussi. En fait, ce sera même fin juin, voire début juillet. Mais bon, j'ai encore craqué. J'arrête pas de dire qu'il faut que je me calme et j'arrête pas d'acheter des trucs. C'est n'importe quoi. De toute façon, on est tous comme ça, hein, je crois. On a des périodes où c'est plus fort que nous. Bon, après, je peux me le permettre, hein, sinon je ne le ferai pas. Je ne dépense pas d'argent que je n'ai pas. Mais bon, après, c'est pas raisonnable de mettre autant dans le colo avec tout ce que j'ai déjà. Je sais très bien que j'arriverai pas à tout colorier toute ma vie. À moins de faire que ça de mes journées, et encore, je suis pas convaincue. Bon, je vous redis pas comment je fais ma petite citrouille, mais je pense que vous avez compris sur la première. Hein. C'est pas un tuto, c'est surtout pour tester le papier. Et du coup, les Castle Art, ça va. Je trouve... alors sur mon papier, celui-là, je trouvais que les Arteza étaient plus gras et que les couleurs ressortaient mieux, mais là, sur ce papier, je trouve... bon, ils sont pas plus gras, la sensation sur le papier, c'est à peu près la même, mais je trouve que la couleur, déjà, je galère moins à la poser sur le papier. J'essaye de faire ça un petit peu plus vite, parce que tout à l'heure, j'ai passé 16 minutes sur une citrouille. Donc, si je passe un quart d'heure par citrouille, cette vidéo va faire 4 heures. Hein. Je précise que même si je vais un peu plus vite, j'appuie pas forcément sur mes crayons. Hein. Je suis pas non plus à effleurer le papier comme quand on se prépare à faire 3 ou 4 couches. Mais voilà, je suis pas en train d'appuyer comme une bourrine. Et le pigment se dépose très bien. En tout cas, clairement, la sensation de ce papier, elle est beaucoup plus agréable que sur le Blanche-Neige. J'espère que vous l'entendrez pas trop, mais il y a un chien qui est en train d'hurler à la mort dehors. Là, vu qu'il fait bon en ce moment, j'ai toujours la fenêtre du bureau ouverte quand j'y suis. Donc on a les petits oiseaux. Bon, vous la voyez pas, mais il y a Mébu qui est en train de me faire des gros câlins juste à côté. Elle a décidé que c'était l'heure de me laver. J'espère que vous entendrez pas trop ces petits léchages là, sinon ça va partir en ASMR. Pousse ta fesse là. Oh. Ah, depuis hier, elle fait son petit pot de colle et gros câlinou là. Je pense qu'elle fait sa jalouse. Parce que je suis allée dans un bar à chat que je connais depuis 2018. Et du coup, j'ai câliné plein de chats. Et je pense que quand je suis rentrée, elle devait être un petit peu jalouse. Donc du coup, c'est câlinou, câlinou, câlinou. Et que je te lave, et que je te lave. Non, j'ai pris ma douche, mais c'est pas grave. Et c'est pas ton cul qu'on veut voir là. Pousse-toi. Oui. Ah, elle vous fait ASMR ronron. Voilà, bah écoutez, j'ai même pas utilisé le blanc. On va mettre un petit coup comme ça, histoire de dire que, mais j'aime bien. Cette petite citrouille, c'est même plus sympa que là. Ça fait plus lumineux, comme combo couleur. Voilà, donc écoutez, Castle Art, je suis assez contente aussi. Bon, de toute façon, vu la sensation papier, je pense que toutes les gammes, on va être assez contents. Donc comme tout à l'heure, je range les Castle Art et je reviens avec les Marco Renoir.
Alors, me revoici avec les Marco Renoir. Donc, ces crayons-là, je les vois quasiment jamais passer. Et pourtant, ils sont vachement bien. Il y a 100 couleurs dedans. Donc, c'est pas forcément la gamme la plus étendue de ce qu'on retrouve. Mais je vais vous montrer quand même le nuancier. Parce que moi, je les aime bien, ces petits crayons. Donc, on a quand même des beaux dégradés. On a des couleurs super claires, comme ça, comme celles qu'on cherche un petit peu dans toutes les gammes. Là on a du bleu très très clair, j'aime beaucoup ce bleu d'ailleurs, il est petit. On a une espèce de bleu gris comme ça aussi qui est pas mal. Sur les couleurs marron là, on a cette couleur là qui est plutôt sympa. Voilà, donc ça manque un peu par rapport à certaines gammes, mais je trouve qu'on retrouve aussi des couleurs un petit peu atypiques. Et ils sont plutôt gras. C'est ma première gamme de crayons avant les polychromos et franchement moi je les aime beaucoup. Donc c'est parti. Marco Renoir. Alors pour le diamant, on a pris le 77. Et vous voyez, à l'époque, avant de connaître les nuanciers, etc., je faisais toujours ça. C'est une petite bague dégradée avec la couleur. Ensuite, pour la tige, je vais prendre le 40. Donc celui-là, il est tout petit aussi. Je les ai bien utilisés, ces crayons. Ensuite, le 63. Et le 27. Donc là, on n'est pas sur le même vert olive. J'avais pas les couleurs. Mais c'est pas grave, ça permet de changer un petit peu. Pour le dégradé citrouille, je vais reprendre le 40. J'ai mis 60. Le 40. Comme ça, ça va faire une petite unité avec la tige. Le 79. Le 26. Et pour la plus claire, j'ai pris le 16. Dites-moi en commentaire si vous avez ces crayons, parce que vraiment, je les vois jamais passer. Et c'est des... Enfin, je sais pas, moi j'aime vraiment bien ces crayons. Je trouve qu'ils valent d'autres marques. Au niveau du prix, je saurais pas vous dire. Si j'y pense, je regarderai vite fait sur Amazon à combien ils sont maintenant par rapport au Castle Art et au Arteza qui sont pour moi à peu près équivalents. J'ai pas la moindre idée de combien ils étaient à l'époque puisque c'est mon chéri qui me les a offerts. Et du coup, j'ai pris le blanc qui est le 01. Bon, déjà, à l'application là, je les trouve plus gras que les deux précédents. Je sais pas si vous voyez ce que je fais. Bon, les petits diamants, je fais ça un petit peu vite, hein. Ensuite, on a notre petite tige. Ah oui, ils accrochent vraiment bien sur ce papier, hein, franchement. Ah, ça fait vraiment longtemps que je les ai pas sortis ces crayons. Enfin, si, je les ai sortis sur un colo au mois d'avril, mais là tout de suite, je sais même plus lequel c'est. De toute façon, j'ai dû vous le dire dans la vidéo, mais j'ai pas mon petit carnet où je note le détail là de mes colos, il est dans le salon. C'est pour ça que j'ai pris une petite feuille pour marquer mes combos là. En tout cas, ouais, c'est vrai que je les sors moins souvent. Pas forcément quand on a des bonnes gammes, on tourne qu'avec celle-là. Et je me dis, puisque je les ai, il faut les utiliser. Hein. Mais après, par rapport au Arteza, au Castle Art, etc., quand j'aurai fini, je suis pas sûre de me les reprendre. Je sais pas, je me dis peut-être que si un jour je les termine, j'aurais peut-être envie de reprendre une boîte. Par contre, ils sont assez fragiles au niveau de la mine. Par exemple, mon noir, quand je l'ai reçu, ça date du transport, hein, il se cassait dès que je le taillais. Et après, j'ai su que quand les crayons gras se cassent, il faut les mettre un petit peu sur le chauffage et attendre que ça refroidisse pour ressouder la mine. Mais du coup, je l'ai fondu assez rapidement avant de connaître cette méthode. Mais ouais, ils sont assez gras. Bah, d'ailleurs, sûrement pour ça qu'ils ont tant descendu. Hein. Regardez mon marron. Il est tout petit. Et je faisais mes colos mystères avec cela. Et après mes colos classiques, bien sûr. Et du coup, je pense à vous le dire que maintenant, mais j'ai repris dans mes dernières vidéos mon sous-main bleu comme ça. Parce que j'ai remarqué quand je fais les montages
que mon bureau résonne beaucoup. Quand je pose les livres dessus, etc., ça fait des grands coups. Alors j'essaye de baisser le son ou des fois je coupe tout simplement. Hein. Quand je pose le livre que ça fait bordel, j'enlève le son. J'avais essayé de prendre un sous-main transparent un peu molletonné. Et en fait le problème c'est qu'il brille. Du coup vous aviez juste le reflet de la lampe dedans et c'était vraiment pas terrible. Parce que du coup j'aime bien ma petite nappe là que j'avais collée sur mon bureau. Donc vous avez plus le fond habituel, ça m'embête un peu. Mais ouais, du coup avec ce sous-main, ça faisait des gros reflets, c'était vraiment pas joli. Du coup je l'ai mis sur ma table dans le salon, sur laquelle je pose toutes mes boîtes de crayons, etc. quand je colorie dans mon salon. Et là, du coup j'ai repris celui-là, que j'avais mis du coup sur cette table dans le salon. Je crois qu'il y était sur mes premières vidéos, je me rappelle plus trop. Et j'ai essayé de... que ça vous fasse un petit peu moins de bruit, mais bon, c'est pas ça encore. Hein. Depuis le temps que je fais les vidéos dans le bureau, je pense que vous êtes habitués, mais bon. Quand je fais des vidéos où je vous présente des livres, etc., c'est assez pénible. Surtout dans la vidéo des 10 livres de printemps, là, pourtant il y est le sous-main, mais je trouve qu'on entend pas mal quand je pose les livres. Pourtant j'y vais pas comme une sauvage, hein, je les jette pas non plus sur le bureau. Hein. Tu veux pas descendre? Voilà. Donc dites-moi dans les vidéos si ça va, si vous entendez une différence ou pas, en sachant que je continue de baisser le son au montage, etc. Et si vous avez une solution de votre côté pour pas que ça fasse autant de bruit comme ça. Milu. Bon, je l'ai fait un petit peu foncer celle-ci de citrouille. Hein. Je sais pas si vous entendez le nombre d'oiseaux qu'il y a dans mon jardin. Je trouve ça beaucoup trop relaxant de colorier avec ça. On n'a pas besoin de mettre une série ou de la musique ou un film. C'est vraiment bien. On a la petite grenouille aussi qui s'y met, mais elle, je pense que vous n'allez pas l'entendre, elle est plus loin. Bon, malheureusement, on entend aussi les voitures. Je suis à la campagne, mais je suis pas perdue non plus. Hein. J'ai des voisins tout autour de la maison. Ça, je préférais, hein. Franchement. Être perdu dans la campagne, là, avec un grand jardin, personne autour. Ce serait tellement mieux. Dites-moi si vous êtes plus jardin en ville, grande ville, appartement, la campagne, qu'est-ce que vous préférez? Donc voilà pour cette petite citrouille Marco Renoir. Écoutez, pareil que les deux autres, hein, je suis assez contente du résultat. Je trouve que celle des Castellane, je sais pas si vous voyez, mais déjà on voit plus le grain du papier avec celle-ci. Ouais, ça se voit bien là sur les trois. Hein. Donc c'est parti, je range les Marco Renoir et je reviens avec les Posca. Et c'est parti pour les combos Posca. Donc là, vous voyez, j'ai pas beaucoup de couleurs, je sais plus combien il y en a. 36, donc j'ai improvisé avec ce que j'avais. Donc Posca. Pour la citrouille, j'ai pris le 22. Et je sais pas si vous allez voir, ces crayons, ils font une espèce de dépôt bizarre sur la mine. Je vous montre là. En fait, il y a une espèce de petite pellicule blanche sur la mine. Donc je sais pas ce que ça donne sur les colos plus vieux. Je
me rappelle pas si j'ai fait un colo exclusivement avec cela. Donc ensuite le 29, le 3 et enfin le 19. Pour la tige, j'ai repris le 22, le 7 et le 76. J'aime beaucoup ces deux couleurs d'ailleurs. Et pour le diamant, j'ai pris le 8. Alors pour ces crayons, il n'y a pas photo, ils sont vraiment très très gras. C'est dommage qu'ils fassent pas plus de couleurs dans cette gamme. Parce que les crayons sont vraiment gras, mais je pense que la boîte elle serait hors de prix. Parce que celle-ci, je me souviens plus combien je les avais payées. Je dois le dire dans la vidéo de présentation des crayons, je pense. Mais c'était quand même assez cher vu le nombre de crayons. Et ils fondent quand même assez rapidement. Hein. Surtout, vu qu'on n'a pas beaucoup de couleurs, ben, on se retrouve à prendre souvent les mêmes. Alors du coup, ceux-là, ils sont très gras, mais je trouve que le pigment se dépose pas très bien sur ce papier. Sur le bleu, là, j'avais bien la sensation du crayon gras, mais avec le marron, je trouve que ça pourrait être mieux. Bon, là déjà sur une première impression, je trouve que les couleurs se mélangent pas super bien. Bon, après au niveau des couleurs, j'ai fait un peu comme je pouvais. Ouais, là on voit pas mal les grains du papier aussi. Alors, je vais faire ma deuxième couche, hein, je l'ai fait pour les autres, donc je vais le faire aussi pour celle-là. Mais ouais, pour l'instant, je pense pas que je vais souvent sortir les Posca sur ce livre. Je vais tous leur remettre un petit coup de taille crayon. Voilà, on va voir si tailler ça rend mieux. Je l'avais pas fait parce que je voulais vous montrer l'espèce de dépôt qu'il y avait sur la mine. Là, j'ai déjà l'impression que le papier est saturé. Bon, je suis désolée pour Mélu qui fait que passer toutes les 15 secondes. Je lui ai libéré son petit trou là où elle aime bien se mettre dans le meuble, donc j'espère qu'elle va l'escaler dedans. Et qu'elle va arrêter de nous embêter. Bon, pour la luminosité, là ça commence à descendre au niveau des lumières dans la maison. Mais je vous ai mis mes lampes et je les ai replacées différemment de la dernière fois, donc normalement là ça devrait aller. Vous voyez, j'arrive presque pas à mettre du marron là. Mon ombre elle accroche pas du tout. C'est bien que ça sature aussi vite comme ça.
On va essayer de blender un petit peu avec le blanc. Ouais. J'arrive même pas à remettre la couche de blanc par-dessus. Bon, de toute façon, elle est terminée. Bah du coup, voilà, je recommande pas tellement les Posca sur ce livre. Si vous avez une de ces trois autres gammes, bah, privilégiez plutôt celle-ci. En plus, au niveau du choix des couleurs, je suis pas convaincue. Allez, je range les Posca et je reviens avec les polis. Alors, c'est parti pour les combos au poli. Alors, pour les citrouilles, on a le 280, le 188, le 113 et le 108. Pour la tige, j'ai pris le 176, le 174 et le 168. Et pour le diamant, j'ai pris le 145. Alors, j'espère que je vais pas être déçue par mes petits polis. Parce que pour le coup, ceux-là, je les trouvais vraiment pas ouf sur le papier Blanche-Neige. Et c'est ma première gamme artiste, du coup je les aime beaucoup. Et si je peux les utiliser régulièrement, bah, je préfère. J'ai également pris le blanc. Je sais qu'il n'est pas apprécié, mais je trouve qu'il fait bien le taf. Bon, après, ça dépend ce qu'on cherche. Moi, je cherche pas forcément un blanc couvrant. Hein. Bon, déjà, la couleur accroche bien le papier. Après là, je les ai tous travaillés de la même façon, hein, les crayons. Parce que, évidemment, d'une gamme à l'autre, il faut s'adapter un petit peu à la manière dont réagit le crayon. Du coup, sur le Posca, j'ai dû le travailler un petit peu plus doucement sur la deuxième couche. Là, non, j'y vais pareil qu'avec les autres. Allez, je passe à la deuxième couche. Bon, déjà, je pense que rien que sur la première couche, il n'y a pas photo. On se rend bien compte que quand on passe sur des crayons un peu plus haut de gamme, les transitions sont beaucoup plus jolies. Pourtant, je vous dis, je les travaille exactement de la même façon. Bon, après, là, j'appuie un petit peu plus fort sur les polis parce que normalement, je fais plus que 2 couches. Donc comme là, ça va pas être le cas. J'insiste un petit peu plus. Du coup, les transitions sont un petit peu moins jolies que ce qu'elles auraient pu être si j'y passais un peu plus de temps. Mais bon, déjà, si vous êtes resté jusque là, vous êtes bien courageux à me voir faire juste des petites citrouilles. J'essaye de moins parler pour pouvoir vous accélérer un petit peu
Et je vous laisse que les commentaires sur la réaction du crayon sur ce papier. Après, s'il y a juste une gamme de crayons qui vous intéresse sur ce que je teste, bah, vous pourrez toujours avancer les vidéos. J'ai mis déjà le nom sous les citrouilles, donc vous pourrez savoir sur laquelle je vais tester les crayons. Voilà, là je me précipite, du coup il y a du grain. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Oui. Mais lui réclame de l'amour. J'espère que vous appréciez son dos. Parce que visiblement vous n'avez pas fini de l'avoir passé. Ouais, elle est un peu couleur citrouille. Hein. On reste dans le thème. Bon, en vrai ça va. Si j'ai ralenti un petit peu le mouvement, il y a beaucoup moins de grains. On va essayer de blender un petit peu avec le blanc. Voilà, par contre, j'avoue, j'y vais comme une grosse bourrine. Bah écoutez, Polychromos, je valide aussi. On est pas mal. Donc toujours la même chose, bah, je reviens. On se retrouve avec l'illuminance. Alors, la citrouille. J'ai eu envie de changer un petit peu de combo, donc j'ai pris le 66, le 0,44, le 850, j'ai pris le 0,41 et je vais rajouter une couleur de plus par rapport aux autres. On verra si ça me plaît ou pas. Donc le 0,34. Pour la tige, j'ai pris le 407, c'est mon sépia, il est tout petit, donc j'espère que je vais pas trop galérer à m'en servir. Le 719, le 225, j'écris n'importe comment, je sais même pas si je vais me relire. Et du coup pour le diamant, j'ai pris le 161, et bien sûr le blanc qui lui aussi est ridicule. Alors... Bon, déjà, ça part plutôt bien pour l'instant. Bon, après, sur les petits diamants, voilà, je me fais pas une idée juste sur ça, vu comme c'est petit. Mais j'ai toujours de l'appréhension avec les luminances parce que moi, quand j'entendais parler, c'était les meilleurs crayons du monde, les plus crémeux, les plus ci, les plus là. Et au final, ils sont bien, je vais pas dire le contraire, bien sûr. Mais ils sont pas... On les a survendus, quoi, voilà. Moi, je me suis vraiment fait une idée de malade sur ces crayons. Et je les trouvais pas si fous. Et j'ai remarqué au fil du temps qu'il y a plusieurs papiers sur lesquels ça passe pas forcément. Alors quand ça passe, ils sont vraiment agréables à utiliser. Mais quand ça passe pas, ils sont tout secs, ils accrochent le papier et tout, vraiment... Bon, là déjà, ça a l'air d'aller. Juste sur la tige, on est plutôt pas mal. Les couleurs se fondent bien. Je galère avec ma mini crayon. J'ai pas pensé à me prendre des rallonges crayons en venant dans le bureau. C'est pas grave. En plus, j'ai mal à la main, donc je me suis fait piquer par une bête. Je sais pas si vous allez voir. Je vous raconte ma vie. Voilà, j'ai la main défoncée depuis hier. Ça me gratte. Et du coup, ça me gêne un peu là, avec les tout petits crayons. Ça m'appuie dans la paume de la main. C'est une des couleurs qui est un peu plus sèche. Il y a toujours des couleurs dans les luminances qui sont un petit peu plus sèches que les autres. Je trouve ça étonnant, vu le niveau de la gamme de crayons. Et un peu gênant, parce que des fois on passe d'une couleur assez crémeuse et derrière on se retrouve avec une sèche comme ça, c'est pas agréable. On a toujours des différences de texture hein, selon les gammes, mais sur luminance c'est assez flagrant quoi. Et pour la qualité... du crayon, on s'y attend pas forcément.
T'as pas eu ton petit oiseau, ma chérie? Mais pousse-toi. Oh là 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 là. Allez, Zou. Viens. Si, si, si. Allez, descends. Voilà. Bon, j'essaye de me la garder sur les genoux. Mais vu que madame, elle aime pas les câlins comme ça. Mais lui, elle aime bien qu'on la caresse, mais elle aime pas qu'on la tienne. Voilà. Donc on s'est câlin dans les bras, ça lui plaît pas. Bon écoutez, pour l'instant les luminances réagissent assez bien. J'avoue que je suis contente. Ça me fait plaisir de me dire que je vais pouvoir les utiliser dans ce livre. Parce que sur le papier du Blanche-Neige, je crois que j'avais pas aimé. En vrai, sur le papier Blanche-Neige, il y en a peu dont la sensation sur le papier au moment de colorier me plaisait. Les Prisma, c'est ceux qui avaient le meilleur rendu. Bah, c'est ceux que moi j'apprécie le moins. Parce que justement j'aime pas la sensation du glisser du crayon sur le papier. Alors ils ont des belles couleurs, tout ça, ils se mélangent bien, ça je suis d'accord. Mais souvent, après ça dépend du papier encore une fois, mais très souvent j'aime pas la sensation quand je colorie avec. Bah, j'aime bien ces ce petit combo là. Ça change un petit peu de marron, marron, marron. Comme ça au moins ça vous donne des idées. Parce que voir 16 fois la même citrouille au bout d'un moment, je pense que ça va vous gonfler. Je sais pas si vous l'avez entendu, mais il y a Loki qui vient d'éternuer dans le jardin. Loki, c'est un de nos boucs. Et je le soupçonne d'être allergique aux plantes. Parce qu'il éternue tout le temps. Du coup, c'est un peu con vu que c'est la base de son alimentation. Mais il éternue tout le temps et c'est le seul qui le fait. Du coup, je trouve ça très rigolo. Et rassurez-vous... il passe tous les 3 des bilans annuels obligatoires et il n'a pas de problème de santé. Eh ben écoutez, j'aime beaucoup cette petite citrouille aussi. Et c'est parti pour les combos Light Fast. Alors, pour la citrouille, j'ai pris Persienne orange, Dark orange, et Darkoneil, et le Gold. Qui est, je précise si jamais il y en a qui ne connaissent pas la gamme, c'est pas un crayon couleur gold, hein, c'est un crayon jaune et la couleur s'appelle gold. La tige. Je sais pas si je vais avoir assez de place pour tout écrire du coup comme il n'y a pas de numéro. Donc le Forest, le Racing Green, vous avez droit à mon super accent anglais, le Green Earth, et pour le diamant j'ai pris le saphir. J'avais envie de prendre un bleu un peu plus foncé. Voilà. Dites-moi si ça vous fait ça avec vos Light Fast, parce que moi je suis un peu maniaque et du coup ça me dérange. Vous avez la mine qui part comme ça. Du coup, je les reprends au cutter. Donc celui-là, je l'avais repris et ça va à peu près. Par contre, le blanc, je l'avais repris et là, je viens de le tailler pour la vidéo et il est quand même reparti de travers. Donc est-ce que vous avez une solution pour pas que ça fasse ça? Et par contre, ces crayons, ils fondent vraiment comme neige au soleil.
Ça c'est un que j'ai taillé juste pour la vidéo, donc il est tout neuf. Et là vous avez le blanc. Et franchement, je m'en sers pas si souvent que ça. Il y a une semaine où je me suis servi que de ces crayons pour les tester. Mais je trouve qu'ils descendent vraiment très très vite. Bon, après, j'adore les utiliser, je vais pas dire le contraire. Bon, j'ai changé un petit peu le type de combo. Là, j'ai pas pris une base marron, j'ai pris une base vert très très foncé. Ouais, bah, eux, je trouve qu'ils s'accrochent moins sur le papier là. La couleur est pas du tout aussi intense que sur mon nuancier. J'arrive même pas à voir si ça se mélange bien. Ah oui, regardez comme ça accroche pas du tout. Ça ressort orange très très clair. Alors c'est pas un marron non plus, hein, mais regardez rien que par rapport à la couleur de la mine déjà. Ouais, je pense que les Light Fast ça va pas être les plus agréables à utiliser sur ce papier. Je vais essayer d'insister un peu plus sur la deuxième couche. Bon, voilà pour les Light Fast. Je vous cache pas que je vais m'en passer dans ce livre. Ils sont vraiment pas... J'aime pas du tout la sensation. J'ai l'impression de colorier sur du plastique. Alors que, bon, bah, clairement pas. Hein. J'ai dû passer beaucoup plus de temps pour faire les transitions. On arrive toujours hein, en travaillant, voilà. Hein. C'est dommage parce que j'aimais bien ce petit combo couleur. Mais je pourrais toujours le retrouver dans mes autres gammes. Mais ouais, je trouve que c'est pas les plus agréables sur ce papier. Et c'est reparti pour les Color Soft. Ce sera peut-être les derniers qu'on va faire ensemble aujourd'hui. Parce que ça fait un moment que je suis sur cette vidéo et mon chéri va sûrement pas tarder à rentrer. Alors j'espère que j'aurai le temps de finir ça demain si jamais je peux pas le faire aujourd'hui. Sinon bah, ça devra attendre mon retour de vacances. Donc je prends le 610. Là aussi j'ai changé un peu les couleurs puisque j'ai pas forcément ce que je voulais. Le 540, le 70 et le 60 pour la tige. J'avais pas du tout de couleur vert brun donc du coup j'ai pris le 520, j'ai pris le 400 et on va tenter le 450. Ça va être un peu bizarre mais on va voir ce que ça donne. Et pour le diamant, j'ai pris le 370.
Et bien sûr le blanc, donc lui c'est pareil, hein. Ils fond aussi à une vitesse impressionnante et il se taille de travers. Donc normalement c'est pas la même texture les couleurs soft et les light fast, donc on va voir si ça me dérange aussi ou pas. C'est un peu bizarre mais c'est pas horrible non plus cette couleur de tige. Ça ressemble un peu à ce que j'avais fait là au final. Bon, alors déjà la sensation c'est pas du tout la même et je pense que vous vous en rendez compte. La pigmentation n'est pas la même non plus. Bon, j'ai l'impression que les couleurs soft ça va plutôt bien passer sur ce papier. Je me suis trompée de crayon, j'ai utilisé un light fast. Donc on va gommer tout ça. Sinon ça va foirer un peu le test. Et comme je me suis levée pour voir ce qu'avaient les chiens qui se sont mis à aboyer, bah du coup je sais plus ce que je faisais. En plus je vous dis qu'il faut que je me dépêche parce que je vais peut-être devoir couper la vidéo et je vous fais des conneries. Voilà, ça c'est la bonne couleur. Bon. Et même après avoir gommé, les couleurs soft réagissent mieux que les light fast sur ce papier. On part sur la deuxième couche. Et ben j'aime beaucoup ce petit combo couleur soft. Les couleurs ressortent vachement bien. Regardez par rapport aux autres, c'est des crayons très pigmentés. Bon après j'ai pas choisi la même base, celle-ci est forcément plus orange que les autres puisque j'ai mis des bases de marron. Mais je suis assez contente du résultat que ça peut donner. On voit pas trop le grain du papier par rapport aux autres avant. Là sur ces 4 là, je dirais que je préfère les couleurs soft, après les luminances, après les polis et en dernier les light fast. Donc on va tester les Prismacolor et après le reste ça devrait aller plus vite puisque ça va être juste du matériel aquarellable ou des bases et après ombrer vite fait. D'ailleurs je vais garder mon petit combo Color Soft pour ombrer par dessus. On verra si je veux d'autres couleurs en fonction de ce que je trouve et je vous récupère les Prismacolor et j'arrive. Alors c'est parti pour les Prisma. Pour la citrouille je prends
le 944, le 1033, le 1034 et le 1003. Pour la tige, le 947, le 988 et le 1096. Et pour le diamant, on part sur du 1102. Bon, pour le moment, les Prismacolor se comportent bien sur le papier. Je préférais l'utilisation des Colorsoft, mais les Prisma, ils sont comme d'habitude. Donc si vous appréciez d'utiliser les Prismacolor, vous pourrez vous en servir sur ce papier. J'y vais quand même en 2 couches sur les Prisma. Je sais qu'il y en a les crayons à la cire. Ils y vont assez fort du premier coup et basta. Mais moi je préfère faire le couche par couche dans ma manière de colorier. Et du coup ça fonctionne aussi avec eux. Donc je me gêne pas pour le faire. Après c'est sûr que j'ai pas besoin de faire 36 000 couches avec. Bon, voilà pour les prismas. Oui, ils sont pas mal aussi sur ce papier. Par contre, j'ai pas réussi à faire un résultat aussi net que sur le Blanche-Neige. Là, on voit encore un petit peu des grains du papier. Donc je me dis que si j'avais pris plus le temps de faire chacune de mes couches, il y aurait moyen. Mais bon, après là, c'est juste du test. En tout cas, il fonctionne bien sur ce papier. C'est pas horrible non plus. Donc je vais récupérer mes Neocolor 2. Là, on va pouvoir regarder ensemble parce que de toute façon, j'en ai pas 150 000. Alors, on va essayer de faire des petits dégradés. Et là, c'est surtout pour voir comment se comporte le Neocolor 2. Hein. Le but, c'est pas de colorier vraiment la citrouille au Neocolor 2. Allez, je vais récupérer un pinceau à réservoir d'eau. J'utilise le Pentel que j'ai eu dans le petit lot de Panoramimix.
Bah voilà, écoutez, c'est pas mal. Hein. Bon, évidemment, c'est pas le même rendu qu'au crayon. Mais je trouve que les dégradés sont bien, le papier agit bien, il peluche pas. Bon, il gondole un petit peu derrière, mais bon, ça c'est pas grave. Allez, je vais récupérer mes Albrecht et on va tester. Bon, c'est parti avec les Albrecht. Je vous redonne pas les combos parce que j'utilise les mêmes que pour les polis. Et en plus, vous allez pas me croire, mais j'ai perdu un crayon entre le temps où j'ai choisi mon combo. Voilà. Donc je le trouve pas, j'ai regardé partout. Je finirai bien par remettre la main dessus quand je rangerai mon bordel. Donc on va faire ça, ce sera pas exactement la même chose. De toute façon, avec l'aquarelle, ça va se mélanger. Donc en vrai, j'ai même pas besoin de mettre autant de couleurs. Voilà, je vais essayer de me dépêcher un peu parce qu'en plus mon téléphone vient de me dire qu'il avait plus de batterie. Alors. J'ai même pas taillé mes crayons pour gagner du temps. Là j'ai pas pris le blanc mais on peut le rajouter pour mettre plus de lumière dans le dégradé. Hein. Là du coup je vais le faire que en une seule couche. On peut repasser et retravailler hein, mais je vais le faire que comme ça. C'est pour le test et on n'a pas le temps. Je vais voir si j'ai moyen de ramener ma tablette et de brancher mon téléphone dessus, mais pas sûr que ça charge assez vite. Et il est déjà 19h35, donc comme j'avais dit tout à l'heure, je vais sûrement pas être seule encore longtemps. Après, je sais jamais à quelle heure mon chéri rentre, vu que c'est lui qui fait ses horaires. Bon, il peut rentrer à 18h30 comme il peut rentrer à 21h, donc je ne sais pas. Après, je pourrais continuer à colorier et à vous faire une voix off par-dessus, mais je préfère quand même vous dire mon ressenti sur le moment. Parce que déjà, il y a de grandes chances que j'oublie ce que je voulais vous dire. Parce que ça, c'est toujours moi. Ah, je fais un peu les dégradés, mais je me prends pas trop la tête non plus. Hein. Vu que normalement, tout va se mélanger avec le pinceau. Bon, vous avez entendu, c'est le bruit de la voiture. Donc malheureusement, je vais devoir vous laisser là, pendant que les chiens font du bruit. Et j'espère pouvoir vous reprendre demain et monter la vidéo, tout ça, et pour vous la programmer dimanche. Sinon, malheureusement, bah, il n'y aura pas de vidéo pendant un week-end, voire deux. Mais ça, vous vous en rendrez compte avant de voir cette vidéo. En tout cas, j'aime énormément le rendu là. En plus, ça va, vous l'avez assez bien sur la vidéo. Le dégradé est très beau et les couleurs se mélangent vachement bien. Voilà. Bon, ben on se retrouvera à l'aquarelle pour une prochaine fois. Quoique. Bon, vous avez les bruits de chippie en arrière-plan, mais je vais essayer de vous le faire quand même comme ça. Et au pire, j'arrête de parler quand je suis plus toute seule. Et c'est parti, je vous reprends avec les tombeaux. Donc là, on est le lendemain. Si les couleurs vous intéressent, je vais vous les donner. Donc j'ai pris le 0,25. Et là, j'ai pris des couleurs un petit peu plus claires puisque je vais ombrer avec. Le 126 et le 451. Donc on commence par les petits diamants, comme à chaque fois.
Voilà, donc je reprends mes crayons d'hier et de tout à l'heure pour vous. Et du coup, moi j'aime bien utiliser cette méthode depuis quelques temps parce que ça fait gagner beaucoup de temps et ça évite le grain du papier. Et vu qu'on a déjà une couleur de base, ça m'oblige à mettre plus d'ombre. Maintenant j'y arrive un peu plus, mais c'est vrai qu'avant, pour mes ombrages, même si je mettais du noir ou quoi, j'allais pas les étendre aussi loin que ce que je peux faire maintenant. Vous avez le retour de menu. Et là du coup, je peux me permettre de faire qu'une seule couche de crayon. Et je peux mettre du blanc pour éclaircir. Le blanc accroche souvent mieux sur le feutre. Ça fait une base un petit peu poreuse, du coup ça accroche bien. Voilà, donc cette citrouille m'a pris 6 minutes de vidéo alors que j'avais mis un quart d'heure avec toutes les autres. On va passer sur les feutres à alcool, donc ça va être le même principe. J'ai pas regardé avec vous, est-ce que ça traverse? Non. Et d'ailleurs, l'aquarelle qui avait gondolé, le papier a repris sa forme. Alors, en feutre à alcool, je vous ai sorti le 467 citrouille, le Y334 mousse et le C847 cyan. Voilà, la base de feutre est appliquée. Donc là, vous pouvez voir que ça fait pas de traces, c'est le principe du feutre alcool, hein, contrairement au feutre à eau. C'est pour ça qu'on peut utiliser les deux méthodes. C'est pas tout à fait la même chose. Là, ça a traversé. J'ai pas mis de feuille de protection d'ailleurs, c'est un peu bête, mais ça va, ça traverse pas trop. Donc c'est parti, je réombre. Si vous entendez tac tac, c'est Mélu qui frappe sa queue sur mon livre parce que je l'ignore. Et le crayon n'accroche pas de la même façon sur le feutre à eau que sur le feutre à alcool. Je sais pas si vraiment vous vous en rendez compte en vidéo. Donc voilà la petite citrouille au feutre alcool. On va passer à l'aquarelle, donc j'utiliserai exactement la même que pour celle-ci. Sauf que du coup, je vais pas faire d'ombre, je vais directement mettre la couleur qui m'intéresse. Et je vais venir ombrer au crayon. Donc ça aussi c'est une méthode qui permet de gagner pas mal de temps. Et que j'aime bien utiliser. Par contre avec l'aquarelle, il faut attendre un petit peu que ça sèche.
le crayon accroche mieux sur la tige parce que là j'ai pas attendu assez longtemps que ça sèche. Et je vous reprends une semaine et demie après pour finir cette vidéo. Je n'ai malheureusement pas eu le temps de terminer avant de partir en vacances. Donc il me semble que je me suis arrêtée sur la partie à l'aquarelle et la partie acrylique que je vous ai fait sans son. Donc pour la partie à l'aquarelle, ombré au crayon, ça s'est très bien passé. Comme vous pouvez le voir, ça donne vraiment une base sympa. Et l'acrylique a très bien réagi. J'ai tenté un petit dégradé mais j'avais jamais fait ça avant, donc j'ai fait de l'impro, mais je suis franchement contente du résultat. Il aurait peut-être fallu que j'attende que ça sèche un petit peu plus pour tenter de dégrader avec un pinceau humide. En tout cas, je suis vraiment très contente de ce papier. Plusieurs fois, je vous ai fait la comparaison avec le Blanche-Neige. Et étant donné que Amandine a changé de maison d'édition depuis, normalement maintenant, si vous achetez le Blanche-Neige, vous aurez le même papier que dans celui-là. Je lui ai demandé confirmation et c'est bien ça. Donc maintenant, vous aurez tous le bon papier entre guillemets, parce que l'autre était pas mauvais, mais celui-là est mieux que dans les premières éditions du Blanche-Neige. Donc s'il y en a certains qui ont le Blanche-Neige et qui hésitent à acheter le Cendrillon, et ben sachez que le papier est meilleur dans celui-là. Du coup, tous les crayons passent assez bien dessus. J'avais mis un petit négatif sur le Lightfast et sur le Posca, mais c'est vraiment histoire de dire que c'est pas les meilleurs. Avec tous les crayons que j'ai, je peux me permettre de me dire que je vais pas utiliser telle ou telle gamme sur un livre. C'est pas ça qui va me manquer. Du coup, je pense que je vous ferai un retour sur les aquarelles qui étaient dans la box sur le petit colo en bas, puisque j'avais pas eu le temps de vous le faire, et là du coup c'est mort pour colorier vu que vous avez dû le voir, mais je vous avais filmé ma main au début et là ça a tourné assez mal, donc colorier ça va pas être possible pour un petit moment. J'avais prévu de vous faire un tag aussi, mais du coup juste répondre aux questions comme ça c'est pas très plaisant à regarder, donc je vais essayer de vous faire le haul avant si je galère pas trop à porter les objets. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les séances colo, ça va pas être possible. Déjà au travail, quand je dois écrire vite fait sur les factures, ça me tire dans le poignet. Donc bon, on va rester sage et j'espère pouvoir reprendre le colo bientôt. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Comme je l'ai dit, il me semble en début de vidéo, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je refasse ce format, de tester un papier avec vous. De toute façon, je pense le faire sur le Hot Sweet Home pour moi, de toute façon. Donc si ça vous plaît en vidéo, je le filmerai. Et si vous avez d'autres livres que vous avez envie que je teste, n'hésitez pas, ce sera avec grand plaisir. J'espère donc que cette vidéo vous aura plu, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.